ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. À tous ceux qui prétendent que Dieu il a de la parenté, répondez à 2 questions. Mais avant, Inch'Allah, je vous demande d'avance. Vous voyez ce qu'on va faire. Il y a des frères qui sont dedans. Remplissez il y a des espaces vides. Vous voyez ce qu'on va faire. Accommodez vos frères, Inch'Allah. Donc, Allah, il pose des questions simples. C'est quoi les 2 questions? C'est Dieu que vous prétendez. Est-ce qu'ils ont le pouvoir de créer, le pouvoir de contrôle du ciel, de l'univers? Est-ce qu'ils ont le pouvoir de créer sur terre? S'ils n'ont pas, en fait, ce sont de simples créatures. Deuxième point. Soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Il est en deuxième position. Vous savez qu'à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de lui vouer un culte pur et unique. Tout de suite, il y a une vingtaine de versets comme ça dans le Coran. Accompagnez vos parents du meilleur comportement. En deuxième position, et non pas en quatrième position, comme on a vu tout à l'heure. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. N'approchez pas les turpitudes ouvertement ou en cachette. Cinquième point, ne tuez qu'en toute justice. Sixième point, et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin. En fait, un parent pauvre, que personne n'en parle. L'orphelin. Et le septième point est donner la juste mesure et de façon équitable. Et quand vous parlez, soyez aussi équitable dans votre témoignage, par exemple. Et remplissez votre engagement envers Allah. Donc, les grands engagements, si tu restes sur la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la voie de l'islam, tu es le remplaçant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il est dicté dans le Coran. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا ومن اتبعني et ceux qui me suivent. Dixième point, suivez la voie de la rectitude. Comme on l'a vu, en fait, le Coran, il nous parle effectivement de 10. Et à chaque fois que Allah, le verset, je ne vais pas traduire tout, à chaque fois, Allah, il dit suivez cette recommandation, ce commandement qui vient de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à chaque fois, après chaque verset, presque, il le rappelle. Suivez la voie, en fait, de la pureté. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu aussi 9 commandements, lui-même directement. Pas 10, mais 9. 9 commandements ou 9 conseils. Il dit Dieu m'a offert 9 conseils et moi je vous les offre. Effectivement, ils sont en fait à un niveau très haut. Pas pour tout le monde. Il les offre pour ceux qui veulent évoluer, qui veulent cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a vécu une expérience. Quelqu'un en fait a promis en fait de tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec un autre en Quraysh. Il a fait des déplacements jusqu'à la Médine. Dès qu'il est rentré avec en fait son épée empoisonnée. Il dit Wallahi, quand il est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-khinzir kana afdal minhu. Il était pour moi pire que le cochon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu l'information de Jibril de tout ce qu'il convoitait en fait pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a raconté toute son histoire. Voilà ce que vous avez dit, vous avez en fait convenu. Il va prendre en charge ta famille, il va juste tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'autre, il a dit comment tu dis? Il a fait shahada. Et tout de suite, il est sorti avec l'iman. Il dit, Wallahi, maintenant, il est mieux que quelques enfants de mes enfants. En fait, de mes enfants. Regardez, qu'est-ce qui a changé? C'est la même personne. En quelques minutes, regardez, il dit, maintenant, je le préfère à quelques-uns de mes enfants. Alors, c'est pour ça que le professeur dit, j'ai reçu ce message-là. 9 conseils. Je vous l'ai dit, c'est 3, en fait, envers Allah. D'être sincère en public et dans l'intimité. D'être juste et équitable quand il s'agit en fait d'être en colère ou dans l'agrément. De vivre de façon juste aussi et dans le milieu, juste milieu, que tu sois riche, tes dépenses soient en fait justes, que tu sois en fait riche ou tu sois pauvre. Les 3 envers les autres, c'est quoi? C'est d'être en fait, de nouer la parenté avec ceux qui l'ont rompu. De pardonner à celui en fait qui t'en a fait du mal, de donner à celui qui t'en a privé. C'est ça, c'est difficile ça. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce passage-là, de nouer la relation de parenté avec celui qui l'a rompu. Les 3 autres, c'est en fait comment nourrir ta relation avec Dieu directement, que mon regard soit une méditation, que ma parole soit une invocation, et que mon silence est une réflexion, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un message en fait divin
qui s'en vient en fait par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ceux qui veulent en fait pareil cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala.